Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue Sean dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu différente. Ce sera un mélange entre les rapports et mes vidéos de réaction à des contenus sur Twitter. Pourquoi? Parce que l'acteur Jim Hackman est décédé le 27 février. Vous l'avez peut-être appris, peut-être pas, peut-être le connaissez-vous, peut-être pas. Et jusqu'à là, une nouvelle normale. C'est-à-dire, c'était un acteur de 95 ans, donc on peut supposer qu'il est décédé à cause de l'âge. Mais il se trouve qu'il y a des circonstances très étranges entourant sa mort. Des circonstances qui entourent également la mort de sa femme, qui a été retrouvée sans vie à la maison. Et la mort de l'un des chiens qu'ils avaient, qui a été retrouvé sans vie, enfermé dans un meuble qui se trouvait dans la salle de bain. Un meuble de type armoire, un endroit qu'ils utilisaient pour ranger les objets de la salle de bain, et ce chien était enfermé là-dedans. Au-delà de cela, il y a d'autres circonstances assez étranges qui ont à voir avec la façon dont ces corps ont été trouvés. Dans quelle situation était la maison quand ils y ont accédé? Et quelques théories du complot qui tournent autour de toute cette question, des théories qui ont à voir avec Jeffrey Epstein, des théories qui ont à voir avec Hollywood, avec les célébrités et autres. Nous allons parler un peu de cela, nous allons voir ce qu'ils disent sur Twitter et dans les actualités sur ce sujet. Et nous allons passer en revue ces théories, pour voir si plus de données apparaissent, pour voir si nous pouvons éclaircir un peu ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne connaissent pas Jim Hackman, nous avons préparé un très court rapport pour la chaîne. Je vous le laisse maintenant. Ensuite, le 27 février 2025, le monde du cinéma a perdu l'une de ses figures les plus emblématiques, Gene Hackman. L'acteur, âgé de 95 ans, a été retrouvé sans vie aux côtés de son épouse, Betsy Araqua, âgée de 63 ans, et de son chien dans sa résidence de Santa Fe, Nouveau-Mexique. Les autorités locales ont indiqué qu'il n'y avait pas de soupçon de crime, bien que les causes exactes des décès soient encore en cours d'investigation. Eugene Allen Hackman est né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, Californie. Fils de Gene S. Rahatman, éditeur d'un journal, et Lydia Gray, il a vécu une enfance marquée par la séparation de ses parents en 1943. À 16 ans, il a menti sur son âge pour s'engager dans la marine des États-Unis, où il a servi comme opérateur radio dans des destinations comme la Chine, Hawaï et le Japon. Pendant 3 ans. Après son service militaire, Rahatman a étudié le journalisme à l'Université de l'Illinois. Cependant, sa passion pour le théâtre l'a amené à s'inscrire à la Pasadena Playhouse de Los Angeles. Là-bas, il a rencontré Dustin Hoffman, avec qui il a partagé une amitié étroite et a affronté des défis initiaux. En raison de son apparence peu conventionnelle pour les standards d'Hollywood de l'époque. Le talent de Hackman a commencé à être reconnu avec son rôle dans Bonnie and Clyde de 1967, où il a interprété Buck Barrow, le frère du personnage de Warren Beatty. Cette performance lui a valu sa première nomination aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle. Sa consécration est arrivée avec The French Connection de 1971, où il a incarné le détective Popeye Doyle, un rôle qui lui a valu son premier Oscar en tant que meilleur acteur. Tout au long des décennies 1970 et 1980, Hackman s'est distingué dans une variété de rôles démontrant sa polyvalence. Dans des films comme The Conversation de 1974, Superman de 1978 en tant que le méchant Lex Luthor et Mississippi Burning de 1988. Ce qui lui a valu une autre nomination aux Oscars. En 1992, il a remporté son deuxième Oscar pour son rôle dans Impitoyable, réalisé par Clint Eastwood. Hackman a été marié à Faye Maltese de 1956 à 1986, avec qui il a eu 3 enfants. En 1991, il s'est marié avec Betsy Arakawa, une pianiste avec qui il a partagé ses dernières années. En 2004, il a décidé de se retirer de l'acting pour se consacrer à l'écriture et à la peinture, restant à l'écart des projecteurs et menant une vie tranquille au Nouveau-Mexique. Avec une carrière qui a duré plus de 6 décennies et plus de 80 films, Jim Hackman a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. Son talent, sa polyvalence et son charisme en ont fait l'un des acteurs les plus respectés de l'histoire d'Hollywood. Il a reçu de nombreux prix, dont 2 Oscars, un pour The Frame Connection et un autre pour Unforgiven, 4 Golden Globes, un British Academy of Film and Television Arts et un Screen Actors Guild Award. Le décès de Gene Hackman marque la fin d'une époque. Son talent, sa discipline et son interprétation engagée ont fait de lui une véritable icône.
Malgré son absence physique, son travail perdurera sur les écrans du monde, inspirant les générations à venir. Maintenant, précisément, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons l'appel au 911 qu'a fait l'un d'eux. Je pense que c'est l'un des gardiens ou de l'entretien de l'endroit où il vivait qui a trouvé les corps. Écoutons pour en savoir plus. L'appel au 911, probablement en anglais, sera traduit au fur et à mesure si possible. Eric Hickam du sommet de la plage du Sud, avec Pat, Tantos et Louis. Je pense que nous venons de trouver 2 ou une personne malade à l'intérieur de la maison. Essentiellement, il s'agit d'appeler le 911. L'opérateur 911 répond et il dit que c'est lui. C'est comme le gardien, le caretaker est comme le gardien du lieu qui est là, c'est-à-dire de la maison. Et il lui dit, je pense que j'ai trouvé 2 corps. Je pense que j'ai trouvé 1 ou 2 corps morts à l'intérieur d'une maison. Je lui ai demandé l'adresse. Et il n'y a pas d'adresse. Personne ne répond, dit-il. Je vais attendre ici, dit-il. Envoyez quelqu'un rapidement. Avez-vous travaillé dans le pays? Bonjour. Et essentiellement, il lui donne l'indication de l'endroit où il se trouve. Il dit que je vais rester ici, envoyer quelqu'un quand ils viendront, ils me trouveront à cet endroit et nous entrerons. Il insiste qu'il est le gardien de cette subdivision. Des personnages du département des soins et de l'amour veulent venir ici. Tu vas m'en donner beaucoup, et ensuite tu vas m'en donner encore plus. Donnez-moi une seconde, laissez-moi parler aux paramédicaux. Êtes-vous avec les gens, maintenant avec les patients? Oui, je suis sur leur propriété, il n'y a pas d'adresse. Donc, nous allons devoir nous retrouver avec l'ambulance ou la police, près de l'entrée, disons, de la maison à la maison. Il demande si le patient est un homme ou une femme. Un homme parle à une femme. Il lui demande probablement s'ils respirent ou s'ils sont éveillés et répond qu'il n'en a aucune idée. Et il lui explique qu'il regarde par la fenêtre et qu'elle est allongée sur le sol. Va-t-il être un frère blanc? Non, 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 non. Il lui demande si ça bouge. L'autre répond qu'il ne sait pas. Il ajoute que ça ne bouge pas et qu'il a déjà envoyé quelqu'un. Et celui de l'opératrice lui dit que les unités sont déjà en route. Il lui dit qu'ils se retrouveront à l'entrée de la maison car un code sera nécessaire pour entrer. Eh bien, essentiellement, c'était l'appel au 911, l'appel au 911 qui a alerté les autorités. L'appel ne dit pas grand-chose, mais essentiellement ce gardien voit Betsy Arakawa allongée. Et il la voit depuis la fenêtre. Et il n'entre pas dans la maison, il ne veut pas s'y impliquer. Il rapporte l'avoir étendue dans la maison. Envoyez les unités. Et c'est à ce moment-là que le 911 a été alerté de ce qui se passait. Les nouvelles disent que Jim Hackman et sa femme ont été retrouvés partiellement momifiés. Il y a des pilules dispersées dans la salle de bain. Ici, nous avons un autre tweet qui en parle un peu plus. Il dit « Jim Hackman, acteur de légende d'Hollywood connu pour des films comme The Frame Connection et Les Impardonnables, il a été retrouvé mort chez lui, au Nouveau-Mexique, avec sa femme et l'un de ses chiens. La découverte, faite par des ouvriers d'entretien, a eu lieu au moins 9 jours après le dernier événement enregistré dans le marque-passos de Hackman, daté du 17 février 2025. Cette chronologie a soulevé des questions sur pourquoi quelqu'un a mis autant de temps à remarquer son absence, surtout compte tenu de la renommée de Hackman. Les premières constatations de la police ont indiqué qu'il n'y avait pas de traumatisme externe, et les tests d'intoxication au monoxyde de carbone se sont révélés négatifs. Ce qui laisse la cause du décès non élucidée. L'enquête a impliqué la saisie de plusieurs articles, y compris des médicaments tels que le Tylenol, des médicaments pour la thyroïde et le diltiazépam, un comprimé pour l'hypertension artérielle, ainsi que 2 téléphones portables verts, un agenda 2025 et des dossiers médicaux de MyQuest et Quest Diagnostic. Ces détails suggèrent que la police explore des pistes possibles liées à la santé ou à la communication. Les circonstances ont provoqué des spéculations, en particulier concernant le retard dans la découverte et les décès simultanés de Hackman et de sa femme. Certains se demandent si les médicaments auraient pu jouer un rôle, tandis que d'autres se demandent si les téléphones portables ou l'agenda contiennent des indices sur les derniers jours. Les théories du complot varient du jeu sale de parties inconnues à la dissimulation de la part des autorités.
Et certaines lient même les décès au rôle passé de Hackman ou à des sociétés secrètes. La participation des travailleurs de maintenance à la découverte ajoute une autre couche d'intrigue avec des questions sur leur présence et d'éventuelles connexions dans l'affaire. Ce tweet est clair, c'est ce que nous proposons dans tout cela. Selon Dakota News, le shérif déclare que Jim Hackman et sa femme ont été testés négatifs au monoxyde de carbone. L'autopsie préliminaire n'a pas révélé la cause du décès de l'acteur oscarisé Jim Hackman et de sa femme dans leur maison à Santa Fe, Nouveau-Mexique. Mais ils ont exclu qu'ils soient morts d'une intoxication au monoxyde de carbone, a déclaré vendredi le shérif qui dirige l'enquête. L'état des corps retrouvés mercredi indique que les décès sont survenus au moins plusieurs jours auparavant et qu'il n'y avait aucun signe de crime. Lors d'une conférence de presse, le shérif du comté de Santa Fe, Adam Mendoza, a déclaré que l'examen initial effectué par le médecin légiste n'a montré aucun signe de monoxyde de carbone. Un gaz incolore et inodore produit par les appareils de cuisine et autres articles qui brûlent du combustible lorsqu'ils s'accumulent dans des maisons mal ventilées peut être fatal. Mendoza a également déclaré qu'un examen du pacemaker de Hackman, âgé de 95 ans, a montré qu'il avait cessé de fonctionner le 17 février, ce qui signifie qu'il aurait pu mourir. 9 jours plus tôt, Hackman a été trouvé dans une entrée. Sa femme, Betsy Arakawa, âgée de 65 ans, a été trouvée dans une salle de bain glacée. Il y avait un radiateur près de sa tête et des pilules étaient éparpillées à côté d'un flacon de médicaments ouvert sur le comptoir. Les enquêteurs ont dit qu'il est probable que le radiateur soit tombé quand elle est tombée. On ne saura pas si les drogues ont été un facteur avant les résultats des tests toxicologiques dans les prochaines semaines. Les examinateurs analyseront le sang et l'urine, si disponible. Mais ils pourront également recourir à un liquide huileux qui s'accumule normalement dans les cavités pulmonaires et abdominales, et des échantillons de muscles et de cerveau pour aider à déterminer les causes de la mort. Voyons voir qu'avons-nous d'autre. L'autopsie initiale n'a révélé aucun traumatisme externe sur les corps. Le docteur Victor Wendt, pactologue légiste, a déclaré qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un corps pourrait être trouvé au sol, sans aucun type de coup ou de contusion, même s'il s'est simplement allongé parce qu'il se sentait mal. Les enquêteurs prévoyaient de vérifier les téléphones et les agendas mensuels du couple et de contacter les membres de la famille, les voisins et les travailleurs de la communauté. Là. Le couple était très discret, rendant difficile la reconstitution d'une chronologie, selon Mendoza. Les autorités ne pensent pas que la maison avait des caméras de surveillance. Lui et un autre bon travailleur ont appelé le 911, dit-il. Ils ont dit plus tard aux autorités qu'ils voyaient rarement les propriétaires et que leur dernier contact avec eux remontait à 2 semaines. Ici, dans le journal La Nation, nous avons une nouvelle qui dit « Pendant ce temps, les autorités tentent de démêler ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison qu'ils partageaient. » Nouveau-Mexique, les filles de Jim Hackman, Elizabeth et Leslie et sa petite-fille ont brisé le silence et se sont référées à la mort mystérieuse de l'acteur et de sa femme, la pianiste Betsy Arakawa. Les héritières de Jim Hackman, protagonistes de Contact en France, ont annoncé avec tristesse dans People le décès de leur père et de son épouse Betsy. Il a été aimé et admiré par des millions de personnes dans le monde entier pour sa brillante carrière d'acteur, mais pour nous, il a toujours été simplement papa et grand-père. Sa perte nous dévaste et il nous manquera énormément, ont-elles affirmé. Quelques heures plus tôt, Elizabeth, âgée de 63 ans, avait indiqué à TMZ que la famille n'était toujours pas sûre de ce qui s'était passé. Bien qu'ils soupçonnèrent que la mort de Hackman et Arakawa aurait pu être causée par l'inhalation de monoxyde de carbone. Bien qu'au départ, le bureau du shérif du comté de Santa Fe ait indiqué qu'il ne soupçonnait pas qu'un crime ait été commis. En tant que facteur dans ces décès, la théorie de l'intoxication s'est effondrée sous son propre poids. Des heures plus tard, lorsque la compagnie de gaz de la région a indiqué qu'il n'y avait aucun signe ni preuve indiquant qu'il y avait des problèmes associés aux tuyaux à l'intérieur et autour de la résidence. D'après Télémonde Carlo, les pompiers n'ont pas non plus trouvé d'éléments prouvant cette hypothèse. L'enquête sur la mort du couple et de leur berger allemand a pris un tournant jeudi après-midi. La mort des 2 personnes décédées est suffisamment suspecte par nature pour nécessiter une recherche et une enquête approfondie. Parce que la partie plaignante a trouvé la porte principale de la résidence non sécurisée et ouverte, selon un mandat de perquisition révélé par Télémonte Carlo, les agents ont observé un chien en bonne santé en liberté sur la propriété, un autre également en bonne santé, près de la femme décédée, un chien mort allongé à 3 ou 4 mètres de la femme.
Dans une armoire, à l'intérieur de la salle de bain, le chauffage déplacé, le flacon de pilules ouvert et des pilules éparpillées à côté de la femme. L'homme décédé, situé dans une pièce séparée de la résidence et sans signes évidents de fuite de gaz, indique le rapport. Le rapport de police indique également que les corps ont été découverts par 2 ouvriers d'entretien qui n'avaient pas vu le couple depuis 2 semaines. Les hommes ont informé les autorités que la porte principale était entrouverte lorsqu'ils sont arrivés. Cependant, les agents n'ont trouvé aucun signe d'effraction. Selon TMZ, la police a trouvé la femme de 64 ans allongée sur le côté droit sur le sol de la salle de bain avec un radiateur noir près de sa tête. Apparemment, ils pensent que l'objet aurait pu être déplacé du buffet si elle avait fait une chute brutale. Ils ont également trouvé un flacon orange de médicaments sur le comptoir et des pilules éparpillées. Son corps était décomposé et présentait un gonflement du visage et des signes de momification sur ses mains et ses pieds lorsque les agents l'ont trouvé. Quant à Hackman, son corps se trouvait dans une pièce près de la cuisine. Il était complètement habillé et on soupçonne qu'il est également tombé car ses lunettes de soleil étaient à côté de lui sur le sol. Après avoir évalué tous les détails de l'enquête préliminaire, les agents en charge de l'affaire ont demandé un mandat de perquisition pour la propriété. Parce qu'ils considèrent que les décès de l'acteur et de sa femme sont suffisamment suspects pour nécessiter une recherche et une enquête approfondie. Et c'est ce que nous avons pour l'instant concernant Jim Hackman et sa femme et le chien, qui a été trouvé mort, également enfermé dans un placard. On parle de nombreuses possibilités d'impact de mort. On évoque aussi l'hypothèse d'impact selon lequel si lui mourait, elle se suiciderait. On ne comprend pas pourquoi. Peut-être que le chien est mort dans le placard, auquel cas il aurait un lien avec l'affaire. Dans cette situation, le pacte incluait également le chien. On parle de leur assassinat, c'est pourquoi la porte d'entrée était ouverte et sans verrou. C'est là que les théories du complot concernant Hollywood entrent en jeu. Il résidait près de la propriété de Jeffrey Epstein. On aborde donc ce type de sujet. Ces théories du complot apparaissent toujours dans des cas de ce genre, mais en réalité, il n'y a encore rien de concret. Tout est très suspect, tout est très suspect. Principalement parce qu'il est supposé qu'il était mort 9 jours avant qu'on ne le trouve. Alors, il faut déterminer à quel moment elle est morte, à quel moment le chien est mort et pourquoi le chien était enfermé dans cette armoire. Et pourquoi les autres chiens? Non, pourquoi les autres chiens étaient-ils libres et se promenaient-ils sur la propriété? C'est un mystère qui hante Hollywood. Ce sont les indices qui apparaissent maintenant, à cet instant, mais ce n'est pas encore une affaire classée. Une version officielle des faits n'a pas encore été donnée. Par conséquent, cela nous laisse la possibilité de continuer à enquêter sur l'affaire si d'autres données apparaissent. Si vous voulez que nous continuions à enquêter sur le cas de Jim Hackman, aimez simplement cette vidéo et commentez. Deuxième partie, si vous voulez une suite sur l'affaire, sachez que vous en entendrez sûrement parler ces prochains jours. L'actrice Michelle Trachtenberg est décédée, une actrice qui est décédée à un très jeune âge. Je crois qu'elle avait 39 ans quand elle est décédée, donc plus jeune que moi. Et c'est aussi arrivé dans des circonstances étranges. Il y avait eu des commentaires ces derniers jours sur son état de santé, sur son apparence, qu'elle ne semblait pas en bonne santé. Elle avait subi une greffe de foie médicale il y a relativement peu de temps. Son visage et ses yeux étaient jaunes, ce qui a suscité des rumeurs de situations étranges. S'agissait-il d'un suicide? Était-ce un meurtre? Cela avait-il quelque chose à voir avec sa greffe? Qu'est-ce qui a causé la mort de Michelle Trachtenberg? Si vous voulez que nous en parlions, demandez-le dans les commentaires pour que nous fassions une vidéo à ce sujet. Pour l'instant, voici la vidéo de Jim Hackman, mais nous n'excluons pas de faire une deuxième partie sur ce cas. Et si vous voulez que nous fassions une vidéo sur Michelle, vous pouvez également le demander et nous ferons une vidéo à ce sujet. Je vous annonce le lancement imminent d'un nouveau format sur cette chaîne intitulé La Morgue, la Morgue. Et cela aura à voir avec les autopsies de célébrités d'Hollywood. Nous allons parler de ce que les médecins légistes ont dit quand ils ont trouvé les corps de célébrités qui sont mortes dans des circonstances étranges. Nous parlons de cas comme ceux de Michael Jackson et d'Amy Winehouse, par exemple. Qu'est-ce que le rapport médico-légal disait? Qu'est-ce qui a été trouvé dans leur corps? Quelles étaient les causes de leur mort? Nous débuterons cette section la semaine prochaine. Alors restez à l'écoute si vous ne recevez pas de notifications de vidéos. Je vois que cela se produit et je vois beaucoup de commentaires à ce sujet. Touchez à nouveau la petite cloche ci-dessous, vous verrez son dessin.
retirez-la si vous l'avez et touchez-la encore. Autrement dit, réactivez-la encore une fois ou si vous préférez, désabonnez-vous puis réabonnez-vous. C'est-à-dire, montrez essentiellement de l'interaction avec les vidéos. YouTube peut parfois limiter les interactions si on ne commente pas, ne like pas ou quitte les vidéos avant la fin pendant une longue période. Il le prend comme s'il y avait un manque d'intérêt pour le contenu, alors il arrête de recommander les vidéos à cette personne. Pour que YouTube recommande les vidéos et qu'elles apparaissent sur la page d'accueil et tout ça, ils doivent simplement interagir avec la vidéo, commenter, liker, s'abonner puis se désabonner avant de se réabonner, cliquer sur la clochette, la désactiver et la réactiver. Toute activité qu'ils font avec la vidéo, toute interaction qu'ils font à nouveau, YouTube va les considérer comme intéressés par la chaîne et va recommencer à leur recommander les vidéos. Cela m'est arrivé de nombreuses fois, je suis maintenant habitué à ce que cela se produise. C'est pourquoi je vous dis que si vous le souhaitez, si cela vous dérange que YouTube ne vous recommande pas mes vidéos, touchez là-bas. Et sûrement cette interaction va se réactiver. Pour l'instant, je n'ai rien à ajouter. Jetez un coup d'œil à nos dernières vidéos en ligne que vous avez peut-être manquées. Nous en avons publié plusieurs récemment. Alors vérifiez-la, hein? Allez à la section vidéo sur ma chaîne et vous verrez tout ce que nous avons récemment mis en ligne. Si vous en avez manqué un, vérifiez-le car nous en avons sorti plusieurs. Donc, sans plus rien à dire, je vous laisse ici quelques nouvelles vidéos pour que vous puissiez faire un marathon. Je vous dis au revoir, je suis Magnus Mephisto et on se verra sûrement dans la prochaine vidéo. Au revoir!